Dieu ne peut jamais se servir d'un mal pour bénir, pour élever, non. Au contraire, ça sera la contradiction, ce ne serait plus Dieu. Parce qu'il est la vérité. Écoutez ce que sa parole dit. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Waouh! Il y a une telle profondeur dans ces textes. Si vous arrivez à les comprendre, il va changer votre façon de percevoir les choses. Il va changer votre cours. Il va changer votre imaginaire. Dieu étant la vérité, ne bénit, ne sanctifie, n'élève, n'exhorte, ne délivre que par la vérité. Quel que soit tout ce qu'on peut faire passer comme vérité, si ce n'est pas la vérité, cela ne peut pas bénir. Jamais, jamais. Quel que soit tout ce qu'on peut chanter, comme étant la vérité. Mais si ce n'est pas la vérité de l'évangile, cela ne peut pas bénir. Et surtout les cantiques. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent prier pour que Dieu les ouvre les cieux? Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent se sous-estimer, peuvent être insatisfaits de ce que Dieu peut faire dans leur vie? Disant que Dieu m'a donné un fait petit. Je ne veux pas ces faits petits. Il faut que tu intensifies ton fait, que tu ajoutes encore. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut penser que son Dieu est un petit Dieu? Ou lorsqu'il lui donne quelque chose, il lui donne petit à petit pour s'amuser avec ses chrétiens. Dieu ne s'amuse pas à te donner un petit fait, un autre petit fait, un autre petit fait, une petite dimension, une autre petite dimension, une autre petite dimension. Non! Dieu te donne tout ce qu'il te faut pour ta mission. Dieu te donne tout ce qu'il te faut pour ta mission. Écoutez ce que la Bible, l'évangile dit. Nous avons tout pleinement en lui. Tout, on ne dit pas à moitié. On ne dit pas une partie, on dit tout pleinement. Tout pleinement, tout pleinement, tout pleinement. C'est-à-dire, dès lors que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous et le Saint-Esprit est un tout pour tout ce que nous pouvons faire dans le monde. Un tout pour tout ce que nous aurons besoin à faire dans le monde. Le Saint-Esprit de Dieu est plus que toutes ces prières hérétiques que tu fais et surtout faire passer le temps pensant que tu es dans la présence de Dieu en place de prier pour autre chose que de prier sur les choses que Dieu t'a déjà données. Écoute, le manque de connaissances, de discernement nous fait perdre même ce que l'on a, même ce que l'on peut avoir. Parce que la Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissances, oui, ou parce qu'il lui manque des connaissances. Oui, tu peux périr parce que tu penses que tu n'as pas rien que ce soit que Dieu t'a donné. Et tu te sous-estimes, tu pries pour les choses dont tu as déjà, et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et voilà pourquoi aussi ça ne se manifeste pas. Tu ne les vis pas. Pourquoi? Parce que tu es toujours sur un même endroit, désirant les choses que tu as déjà, sans pour autant que tu saches que Dieu t'a déjà donné les choses que tu as. Alors change ta façon de percevoir Dieu. Change ta façon de voir le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi est vraiment un tout. Un tout. Un tout. Un tout. Tu peux compter sur lui. Tu peux espérer en lui. Tu peux croire en lui. Et c'est par lui que tu peux faire des miracles. C'est par lui que tu peux vraiment impacter ton domaine. C'est par lui que tu peux réussir. C'est par lui que tu peux faire tout ce dont tu as comme pensée à faire.